La forêt de Fontainebleau, autrefois appelée forêt de Bière, dérivée du nom bruyère, est un important massif boisé de 25 000 hectares, dont 21 600 sont aujourd'hui administrés en forêt domaniale. Ce massif, au centre duquel se trouve la ville de Fontainebleau, est situé en Seine-et-Marne. La forêt domaniale proprement dite couvre 17 000 hectares. Elle a une altitude variant de 42 mètres, Seine à Bois-le-Roi, à 144 mètres, carrefour du Banc du Roi, à 2 km au nord de Fontainebleau. Elle est fragmentée et traversée par l'autoroute A6 depuis 1964, les nationales 6 et 7, ainsi que la ligne de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles. Chaque année, des millions de visiteurs viennent s'y promener, environ 13 millions en 2006. La forêt de Fontainebleau est célèbre dans le monde entier pour avoir inspiré les artistes du XIXe siècle, peintres impressionnistes et écoles de Barbizon. Il y a 35 millions d'années, la mer occupait la place de la forêt. Elle y déposa des sédiments d'une cinquantaine de mètres d'épaisseur. Ce sable, blanc, est l'un des plus purs du monde et sert pour la verrerie, Murano à Venise, pour les fibres optiques. Ce sable a formé les barres rocheuses qui caractérisent le paysage de la forêt. Les grès de Fontainebleau sont donc formés de ces sables consolidés, grains de quartz cimentés par un gel de silice. Ces sables se sont déposés durant l'épisode sont donc d'âge stampien. Ils sont célèbres pour leurs rochers. En effet, ceux-ci forment d'imposants chaos sur les pentes de sable. Ils ont des formes souvent surprenantes, faisant penser à des animaux ou à des objets. Et ils sont très convoités par les amateurs de varap. Les rochers occupent une superficie de près de 4000 hectares et forment de longues chaînes presque parallèles, axées est-sud-est, est-nord-ouest et séparées par des vallons ouverts aux deux bouts. Le sol de la forêt contient jusqu'à 98% de sable. Il est donc très perméable. Il en résulte que nulle part, sauf sur le versant est, entre Veneux et Samois-sur-Seine, on ne voit la moindre source. Les mares proviennent du séjour de l'eau pluviale dans les dépressions des plateaux rocheux, sauf sur les environs de la mare aux évés où l'argile domine.